petits Godins avaient la cote dans les maisons roulantes. Particulièrement le cylindre émaillé que l'on charge avec les bûches à la verticale. La casserole du jour où roulait durant des heures sur la plaque de fonte. Ce n'était pas tant une histoire de folklore que de belle vie. Le soir, on se rendait visite de bon voisinage. On poursuivait les ateliers comme celui concernant le travail du cuir pour réparer les sangles, licol ou harnais malmenés par les chevaux et l'usure du temps. On s'échangeait de porte à porte les livres et les films, mais rarement les musiques. Elles se faisaient entendre ou s'écoutaient chez les uns ou chez les autres. On parlait souvent des temps anciens, évoquait des artistes illustres, des maîtres de renom, reconnus chacun dans leur discipline, des fous de cirque remarquables, femmes et hommes qui ne s'arrêtaient de vivre leur passion que devant le froid coupant baiser de la mort. Ils inspiraient avec mesure l'admiration et le respect. C'est dans cette atmosphère que Narco, nourri au petit lait des histoires extraordinaires et autres anecdotes hilarantes, poursuivait son séjour éducatif dans cette communauté de gens de chevaux. Il logeait toujours dans la roulotte des clones, mais se prenait à rêver d'avoir sa propre maison ambulante. Ses accès de violence étaient redescendus au pied du thermomètre pour la simple raison que, au contact des chevaux, aucun individu ne faisait le poids. Et que pour obtenir des bêtes un consentement, il fallait user de connaissances qui ne s'apprenaient pas sur des rings de boxe. Narco, distributeur de caresses, s'était fait copain avec la chienne des écuries, qui venait souvent siester sous la remorque. Il se prenait également à rêver d'avoir son propre chien. Narco rêvait. Il ouvrait ainsi des fenêtres sur le champ des possibles. Une femme. J'aimerais bien avoir une copine. Ainsi s'était-il confié un jour à Manzini, le clown, son mentor. Celui-ci lui avait fait remarquer la petitesse de son désir. Posséder une femme au nom de l'amour. Quelle stupidité! Quand il aurait fallu désirer apprivoiser l'amour au nom d'une femme. Laisse venir, fut son seul conseil. Il y aura bien une fille à clown qui finira par te tomber dans les bras. Tu verras. Et ce jour-là, tu viendras me chercher pour t'aider à t'en débarrasser. C'est quoi une fille à clown? Voulut savoir Narco. Bah, c'est pas une fille à acrobate. Mais je peux devenir acrobate aussi. Oh là, acrobate au sol, voltigeur à cheval, c'est pas tout à fait la même catégorie. Mais bon, acrobate et clown, dans ce cas-là, tu auras les deux. Manzini, ça existe vraiment une fille à clown? Bah, un peu que oui. Et on les reconnaît comment? Quand, surtout? On les reconnaît quand elles viennent à toi? Et là, il est déjà trop tard. Généralement, ce sont des petits gabarits hautes comme 3 pommes. Elles ressemblent à des adolescentes mal dégrossies. Détail surprenant, elles tirent sur leurs manches de pull pour y cacher leurs mains. Si l'une d'elles jette son dévolu sur toi, elle te regarde avec des yeux de merlan-frit, te porte au pinacle et n'arrête pas de déblatérer des falaises sur ta profession. Pour certaines, les pires, il leur est même arrivé d'avoir fait un stage en amatrice, le fameux « trouve ton clown ». Au pieu, elles sont alors capables de te parler pendant des heures de leur ancien prof de clownerie, un type génial. Des filles à clown, quoi. Mais attention, ce que je te raconte, c'est trompeur parce que une fille à clown, ça peut être très jolie.
J'aurais jamais dû laisser partir. Et les filles à acrobates? Tu verras par toi-même. Je vais pas développer plus parce qu'il faudrait passer en revue tous les corps de métier du spectacle. Ce que tu dois savoir, c'est que guitariste et chanteur, là, franchement le mec, s'il possède à son arc les 2 cordes électriques et vocales, il peut ramasser toutes les Miss Univers, toutes catégories confondues, qui traînent dans les gradins. Il peut même te souffler une fille à clown juste sous ta barbe. Ah, la chance, là. Narco écoutait Manzini déballer ses fadaises avec la naïveté d'un ado qui se laisse prendre au racontard des copains. Lorsqu'ils prétendent, par exemple, que les Anglaises rencontrées lors des voyages de classe sont bien plus faciles à emballer que les Italiennes, pour la simple raison qu'elles aiment ça, et que les Italiennes, non. Rien ne t'empêche d'apprendre la guitare. Narco, est-ce que t'as déjà eu affaire à une femme plus âgée que toi et qui t'apprenne le sexe? Comment ça, qui m'apprenne? Réponds, non, le pauvre. Mais c'est quoi ta vie? Narco rentra le menton dans les épaules, il voulut se défendre. Mais je couche pas avec les vieilles, moi. Bah tu devrais, tu serais moigné. Et toi, tu l'as fait? Bah, j'avais 18 ans. Et elle, tellement plus. Ma parole, de l'or sur ma barre. Je me suis laissé mouler dans le creux de sa main. Depuis, grâce à elle, je ne suis plus le même. Chez les mecs, il nous faut passer 2 stages. 2 stades. Le dépucelage et le déniaisage. Narco, t'es puceau? Ah non, j'ai déjà un. Quand? Ça te regarde pas? Où? À la cave, si tu veux tout savoir. C'est pas un dépucelage. C'est un fait d'armes pour enfants soldats, ton histoire. En fait, y a pas d'en fait, Narco. Admettons, tu n'es plus puceau, mais tu es toujours niais. Il faut absolument que tu couches avec une femme d'expérience, mon petit bonhomme. Pourquoi? Oh. Parce qu'on est tous passés... Enfin, non, enfin la plupart. Viens avec moi, on va les demander. Demander quoi? Suis-moi. Manzini poussa énergiquement Narco hors de la roulotte. Ils se dirigèrent vers le dresseur de chevaux qui, sous les peupliers faméliques penchés sur 2 tréteaux, prenait des marques à l'aide d'un mètre ruban et d'un crayon de charpentier sur une planche de contreplaqué marine. Manzini se posa dans son dos et l'apostropha. « Dis-moi, quand t'étais genou, est-ce que tu as couché avec une femme plus vieille que toi? » Quand je dis plus vieille, c'est plus vieille. Hein. L'homme aux 45 piges leva le crayon qui traçait sur l'ouvrage, se retourna, prit en compte les 2 olibrius venus l'interpeller. Il amorça un sourire destiné à lui-même, puis il ajusta lentement son regard sur Narco comme une bulle de niveau qui trouve son horizontalité. Il ouvrit la bouche au bout de 2 minutes. Elle s'appelait Françoise. Elle avait 45 ans, moi 23. C'était une femme merveilleuse, belle, avec des rondeurs. Tu vois les tableaux de Renoir? Sensuelle, le génie féminin. Elle habitait Paris au-dessus du parc Monceau. Une intelligence éclairée. Il y avait 2 endroits où il faisait toujours bon de fourrer le nez chez elle. Sa chatte et sa bibliothèque. Il retourna dans son silence, qui s'éternisa dans un sourire désarmant. Manzini donna un coup dans l'épaule de Narco. « Tu vois ce que je t'avais dit ?» « Vous jouez à quoi tous les 2 demanda le dresseur. « Bah, à rien, répondit Manzini. « Cette femme, elle vit encore ?»« Sûrement. Enfin, j'espère. Si je savais où elle habite, je lui ferais porter des fleurs. » Il leur tourna le dos pour reprendre son ouvrage. « Dis à Narco ce que t'as appris avec elle. » Ben, Manzini, t'es con ou quoi? J'ai rien appris, elle m'a initié, c'est tout. Voilà. Elle t'a initié. Tu entends ça, Narco? Elle l'a déniaisé. Après cette conclusion, Manzini, content de lui, montait sur des baskets à ressort, prit subrepticement congé de ses camarades. Qu'est-ce qu'il a? Demanda le dresseur.
C'est pas, dit Narco. Bien. Tiens-moi la planche. Je vais la découper. La scie sauteuse fit des merveilles. Mars. Le printemps reprenait ses droits. On s'apprêtait à fêter l'anniversaire de Narco. La soirée se fit un vendredi soir à l'hôtel-restaurant-bar-tabac du village voisin, chez Colette et Fernand. Le couple avait sympathisé avec la troupe dès leur arrivée. Pour la circonstance, Raled, le compère clown, était redescendu en voiture de Paris, accompagné de Barbara Polonia. Une chambre avait été réservée à cette femme sur le lieu de réception. La gargote se remplit à l'heure de l'apéro. Les gens du cirque s'étaient mis sur leur 31. Et Raled avait sorti l'accordéon. Manzini se présenta au bar avec la pharmacienne du bled. Une femme seule derrière sa caisse, et tout aussi seule dans sa vie comme Manzini l'avait deviné, depuis qu'il passait tous les jours à son officine pour lui acheter des savons, des comprimés, des ampoules, des vitamines, de l'eau, de Cologne, des mouchoirs, des crèmes, des bâtons pour le nez, pour les lèvres et autres conneries qui lui servaient de prétexte pour aller la voir. Elle n'était pas insensible au charme de cet homme aux cheveux aussi noirs que ses yeux et au col de chemise déformé au format pelle à tarte. Mais de là à accepter de l'accompagner dans une soirée d'anniversaire chez Colette et Fernand, elle se fit prier puis finit par accepter. Après tout, elle était en bonne relation avec quelques autres du cirque qui passaient aussi à son magasin. Colette servait derrière le bar, tandis que son mari faisait la navette entre la salle et la cuisine. Au menu, au choix. Carottes râpées, céleri, rémoulade, la tranche de caillé, rillettes, cornichons, sur feuilles de salade, plat unique, la pintade braisée au cidre, avec pommes et dessert gâteau d'anniversaire. Les derniers clients du village, des vieux, avaient quitté le débit de boisson au son de l'accordéon. Un peu plus tard, et surtout beaucoup plus pompette qu'à leur habitude. 21h. Fernand tira le rideau de fer. On rapprocha les tables pour n'en faire qu'une seule et dresser le couvert. Colette fit une annonce pour dire que l'on pouvait fumer à l'intérieur. Raled finit par poser son accordéon pour laisser place à la musique de la sono du bar. Les filles de chevaux avaient pris la main sur la programmation. On chantait par-dessus les vedettes. Manzini et sa pharmacienne s'installèrent à table face à Narco qui louchait sur la blonde platine au petit nez en trompette et qui aurait pu être sa mère. Elle avait des seins à pétrir au rouleau à pizza. Manzini chercha avec le sien le pied de Narco sous la table pour lui faire comprendre de tenter sa chance. C'était en quelque sorte son cadeau d'anniversaire, à condition que Narco fût assez débrouillard pour conclure. Mais de la suite, il n'était en rien responsable. Il avait trouvé la fille.